Quand on rentre dans la Bible, on ne voit pas un passage clairement où on parle que la chevelure est le voile. Hein. Il n'y a pas un passage dans la Bible qui le dit. Ce par contre que nous pouvons voir clairement dans la Bible, c'est comment une personne s'est couverte. Parce que si on dit que la chevelure de la femme c'est son voile, il n'y a pas de problème. Alors pourquoi est-ce que Rebecca a mis le voile quand elle s'apprêtait à voir Isaac, alors que on suppose qu'elle avait des cheveux puisqu'elle était une belle femme. Rebecca a été décrite comme une femme belle de face. Je ne pense pas, vous et moi, qu'on peut imaginer qu'elle avait un corbeau ou une tête qui me ressemble. C'était une belle femme. Mais quand elle a été amenée par Eliezer vers Isaac, quand elle a vu Isaac, la Bible nous dit, elle prit son voile et elle se couvrit. On dit, elle prit. C'est pas comme si on peut prendre les cheveux et on remet sur la tête. On dit, elle prit son voile. Et on va lire. Genèse chapitre 24. Au verset 65, on va lire ici. Voilà, Genèse 24, verset 65. Elle dit au serviteur, qui est cet homme qui vient dans les champs à notre rencontre? Et le serviteur répondit, c'est mon Seigneur. Alors elle prit son voile et se couvrit. Ce n'était pas les cheveux, c'était quelque chose, c'était un foulard, c'était un tissu qu'elle a mis sur sa tête. Alors, on a déjà clairement compris que le voile n'est pas la chevelure. Le voile est un tissu qu'on met sur la tête. Maintenant, la question c'est de savoir, quand nous sommes là, en tant qu'église, est-ce qu'on peut mettre des voiles pour les femmes, des foulards, quand on est en assemblée? Parce que c'est une grande question également qui suscite beaucoup d'interrogations. Ce n'est pas moi. Moi, je ne prêche pas mes avis ici. On prêche le Seigneur sur la base des Écritures. Alors, la parole en parle dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 11. Et c'est l'apôtre Paul qui régule cela en assemblée locale. Et l'apôtre Paul va clairement parler de la femme qui doit se couvrir la tête lorsqu'elle est en prière ou à cause de la prophétie. Donc déjà à la base, ce n'est pas pendant qu'on écoute la parole, c'est pendant qu'on est en prière ou pendant qu'on peut manifester le don de la prophétie. Donc en général, des temps de prière, qu'on se voile. Ça, c'est pas moi qui invente la doctrine, c'est écrit dans les Saintes Écritures, dans l'Église. Donc, naturellement, pour une servante de Dieu, elle dit Amen à la parole. Et on va aller lire maintenant. 1 Corinthiens chapitre 11, au verset 5, écoutez. Toute femme, au contraire, qui prie ou qui prophétise la tête non voilée, déshonore son chef, c'est comme si elle était rasée. Donc, l'homme, s'il se voile, c'est pas bon. La femme, si elle se dévoile, c'est pas bon. Donc, c'est l'homme qui doit se dévoiler. Il enlève le chapeau, il enlève le voile sur la tête. Au contraire, c'est la femme qui doit se voiler. Pourquoi? Parce que c'est un signe de soumission et de respect face au chef, face à l'autorité. Voici pourquoi vous allez remarquer, même dans nos réalités traditionnelles, le respect était signe d'enlever le chapeau sur la tête. Ça là, c'est pas dans la Bible, mais pourquoi on le fait? Devant des parents, devant des autorités, devant des aînés, quand tu as un chapeau, tu enlèves. C'est un signe de respect par rapport à l'autorité, soit en âge, soit en position de quelqu'un. Et la femme, au contraire, elle se couvrait la tête. Donc, ce sont des choses même qu'on retrouve parfois dans la conscience collective des peuples. Ces petits signes de respect-là. Et dans l'Église, sachant que Christ est le chef de tout homme, l'homme, sexe masculin, ne peut pas avoir un chapeau, il prie, il prophétise devant Jésus-Christ. Et la femme ne peut pas le faire aussi, étant dévoilée. Elle doit se couvrir, c'est une marque de l'autorité de l'homme sur elle. Donc ici on dit aussi, verset 6, « Car si une femme n'est pas voilée, qu'elle se coupe aussi les cheveux. » Donc à la limite, si tu ne veux pas mettre le voile, coupe-toi les cheveux alors. Mais bien Nara comme moi, au moins on pourra comprendre que ça ne sert à rien de mettre un foulard. Parce que le foulard couvre la chevelure. Ce n'est pas une affaire de couvrir la tête, c'est la chevelure qu'on couvre par le voile. Donc si tu ne veux pas mettre le voile, enlève la marque de la femme sur la tête, enlève les cheveux et reste comme ça, comme moi là. Donc pour répondre simplement, la femme doit se couvrir quand elle est en prière. Maintenant pour équilibrer, ça ne veut pas dire qu'elle doit maintenant se balader avec les foulards partout. Parce qu'il y en a non d'autres là, je ne sais pas qui leur a enseigné cette doctrine-là, à se balader avec les foulards. Elle ressemble maintenant à des mamans, des grands-mères. Quand tu n'es pas en assemblée, mais tu restes tranquille. Donc quand on est au travail, quand on est en famille, quand on est à la maison, dans nos activités personnelles, on n'est pas obligé de mettre un foulard, un voile.
Quand on est en assemblée, durant la prédication, comme je prêche là, on n'est pas obligé d'avoir le voile. Le voile, Paul dit bien, quand elle prie ou quand elle prophétise, donc si elle est saisie par l'esprit, si elle prie, elle doit mettre le voile. Donc sachant qu'en assemblée, elle peut être saisie à n'importe quel moment, c'est souvent un peu plus judicieux d'avoir le foulard pendant qu'on est en assemblée, parce qu'on peut être saisi par l'esprit à n'importe quel moment. Mais sinon, le moment précis où Paul a parlé, c'est le temps de prière ou quand on est en prophétie par le Saint-Esprit.